Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que vous pouvez appliquer chez vous facilement quand vous avez un lumbago. Donc le lumbago, c'est quoi? C'est une douleur aiguë, donc on appelle aussi ça lombalgie aiguë. Donc vraiment typiquement le matin, on se réveille et hop, on est complètement coincé au niveau du dos. Ça peut faire suite à un port de charge ou pas, à un effort assez intense ou pas. Et le terme lumbago ne présume pas forcément de la zone qui est atteinte. On ne peut pas forcément dire j'ai un lumbago, donc c'est un disque qui est touché, un muscle, voilà, c'est un terme assez global, ce qu'on appelle assez générique. Alors, première chose, pour le lumbago, pas de repos total. On va faire vraiment essayer de faire fonctionner quand même au minimum de ce qu'on peut, hein, c'est sa mobilité. Donc on essaye de se lever si on continue à travailler, on essaye de ne pas rester trop longtemps assis. Voilà, on essaye au moins toutes les 1 heure de venir essayer de faire des petits pas, de mobiliser tranquillement. Deuxième chose, ce que je conseille souvent au cabinet, quand il y a une grosse contracture musculaire, de venir tranquillement essayer de masser un petit peu avec de l'huile essentielle de Gaultérie mélangée à de l'huile végétale, donc ça se trouve facilement en pharmacie, mais ça permet un petit peu de faire un effet chaud. Et donc l'huile de Gaultérie, elle est à la fois anti-inflammatoire et antispasmodique, donc c'est assez indiqué en cas de lumbago. Et ensuite, pour ceux qui peuvent voilà, encore avoir un petit peu de mobilité, vous pouvez faire fonctionner votre système de retour veineux et voilà, essayer d'oxygéner au maximum les tissus en venant faire des exercices de marche à pied tranquillement. Pas très vite, hein, vraiment juste marcher, faire un petit tour de quartier si vous le pouvez. Voilà. Le but c'est vraiment de détendre au maximum et d'oxygéner les tissus pour qu'ils puissent se cicatriser plus vite et pour qu'ils puissent guérir plus vite. Je vais vous montrer tout de suite des exercices aussi parce qu'il va falloir en faire. Donc c'est parti, je vais vous montrer une petite routine mobilité que vous pouvez faire quand vous avez votre lumbago. Donc on commence tranquillement allongé, donc soit sur un matelas, enfin sur un tapis au sol comme celui-là, soit sur votre matelas de lit, hein, tranquillement. Donc sur le dos, vous allez prendre vos genoux dans les mains et venir faire juste des petits cercles, vraiment en respirant. Voilà, vraiment essayer de faire tout en détente au maximum. Voilà, vous pouvez juste prendre une jambe et tendre l'autre. Et ensuite, on fait l'inverse. En essayant de bien prendre conscience de votre ventre, la respiration, elle doit être au maximum ventrale, hein. Voilà, une fois qu'on a fait juste ces petits cercles, on va pouvoir se redresser. Donc on ne se redresse pas avec les abdominaux, on va juste venir se basculer sur le côté. Voilà, et pousser avec sa main pour se redresser. Ensuite, une fois qu'on est redressé, on va pouvoir passer aux simples mobilisations. Donc le but, ça va être de stimuler un petit peu les mouvements de flexion et d'extension du rachis lombaire. Donc juste, on va faire la position du chat. Donc on va faire dos creux et dos. Alors on inspire en montant et on souffle en descendant. Faites au moins 5 répétitions, hein, montées et descentes comprises. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir juste venir détendre tous les muscles paravertébraux, les muscles carrés des lombes. Et pour ça, on va venir juste s'enrouler vers l'avant. Donc c'est une position qu'on apprend aussi au yoga qui s'appelle la position de l'enfant. Donc on va juste amener ses mains glissées vers l'avant tranquillement. Et pareil, on inspire, on souffle. Et
là, on va juste rajouter un petit, voilà, au niveau du bassin, juste un tout petit peu d'inclinaison. Ça va permettre d'aller chercher un petit peu plus les muscles en latéral. Donc on y va, on inspire, on souffle. Et là, on va chercher un petit peu sur le côté. Pareil, on fait ça 5 fois. Voilà, une fois qu'on a fini, on se redresse tranquillement en déroulant bien la colonne. On peut relâcher un petit peu les épaules. Et là, cette fois-ci, on va juste venir toujours faire, on creuse et on creuse et on relâche. Voilà, juste comme ça. Et on peut même mettre un petit peu en renfort ses mains sur son bassin en mettant un petit peu les pouces sur les petits os, les petites boules en fait qu'on sent au niveau des os iliaques derrière. Et on inspire et on souffle, on relâche. Voilà. Et après, on va faire juste des petits cercles. Donc d'un côté, de l'autre. Voilà, le but c'est de venir un petit peu détendre ce bas du dos. Donc là, on va chercher juste ces cercles-là. Et de l'autre côté. Si vous sentez des points de contracture un petit peu plus haut dans le dos, il ne faut pas hésiter à venir remonter un peu vos mains. Donc là, par exemple, je vous ai dit au niveau des os, mais là, des fois, les gens peuvent sentir un petit peu que c'est en décalé, des petits points de contracture. Dans ce cas-là, vous mettez vos doigts dessus et on va chercher à faire des cercles et à détendre un petit peu le dos sur ces points. Juste comme ça et dans l'autre sens. Voilà pour la routine mobilité des lombaires. Alors maintenant qu'on a vu la routine mobilité au niveau du dos, on va détendre deux muscles qui sont très très importants, le muscle diaphragme et le muscle psoas. Donc le muscle diaphragme, c'est en fait une réunion de différentes fibres musculaires, c'est un petit peu complexe, mais en gros c'est comme un espèce de gros parachute qui est dans notre corps, qui est situé en fait au niveau de notre cage thoracique, qui englobe nos organes, donc notamment le foie, l'estomac, et qui vient se relier dans notre dos jusqu'à nos vertèbres lombaires, donc le début de nos vertèbres lombaires. Et donc, en effet, s'il est très tendu, en cas de stress, en cas des fois même de mauvaise digestion ou autre, on peut avoir une répercussion au niveau du dos. Donc ça, c'est important à venir travailler. Donc je vais vous montrer juste un petit exercice qui peut vous faire du bien. On se met sur le dos et on fait juste de la respiration en venant mettre vos mains sous les côtes. À l'inspiration, on laisse aller et à l'expiration, on accompagne en enfonçant légèrement les doigts. Ça donne ça. Le diaphragme, il se relâche en rentrant sous les côtes. Donc le fait de le relâcher, ça va relâcher aussi la structure sur laquelle il s'insère, donc les côtes et les lombaires. Donc ça peut vraiment faire du bien. En plus de la respiration qui de toute façon a beaucoup de vertus pour détendre le bas du dos également. Voilà, et maintenant je vais vous montrer donc l'étirement du psoas il y en a un à droite et un à gauche. C'est un peu comme... En fait, c'est des muscles qui viennent s'insérer sur la colonne lombaire, mais en avant, et qui vont relier comme ça jusqu'aux hanches. Seulement, si ils sont un peu contractés, un peu trop contractés, en fait, il va y avoir des gens, ils vont avoir un lumbago, ils vont être complètement penchés comme ça vers l'avant, tellement leurs psoas sont contractés, mais du coup, ils vont avoir mal au bas du dos. Donc le but, c'est de venir un peu étirer ces muscles devant, pour détendre les lombaires et décharger un petit peu ces tensions antérieures pour que derrière ça puisse s'aider. Donc
On étire facilement le psoas en faisant des fentes. Donc je vous conseille quand même de mettre bien un matelas ou quelque chose sous le genou, sinon ça ne va pas être confortable. Et vous allez chercher avec cette jambe-là. Donc là, on étire le psoas gauche en faisant une extension de hanche. Normalement, c'est faisable. Même si on a un petit peu mal au dos, on peut le faire. Donc tous ces mouvements sont à faire selon tolérance, hein. S'il y a une douleur, on ne va pas le faire, hein, d'accord? Le but, c'est pas de se faire plus mal qu'on a, hein. Et on souffle, on étire au maximum. Et on peut rajouter un léger mouvement d'ouverture sur la droite au niveau de la hanche. Donc là, normalement, vous allez bien sentir... Alors le dos doit rester bien droit, hein, pas comme ça, sinon ça sert à rien. Le dos est bien droit et on sent bien l'étirement vraiment de ce muscle qui va de la hanche et du bassin, donc de l'os iliaque, jusqu'au lombaire. Voilà, c'est vraiment ça. Et on adapte, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On va chercher l'étirement du psoas droit. Et pareil. Pareil, si possible, venez faire au moins 5 répétitions avec la respiration. Le but, c'est voilà, d'essayer de faire ça un peu tous les jours pour vraiment essayer de décharger un peu ce bas du dos, de l'oxygéner au maximum et de détendre les muscles posturaux qui des fois sont assez tendus en rapport avec ce dos-là. Voilà.